Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé un peu du retard, en ce moment j'ai pas beaucoup de temps. Du coup on se retrouve sur les boucles de Seine-et-Marne. On est 130 au départ, il y a quelques étrangers. Et comme vous pouvez le voir, c'est le même circuit que l'année dernière. Le sol est mouillé, il a plu la veille. On peut apercevoir que les chutes sont déjà présentes alors qu'on n'a même pas fait 1 kilomètre encore. Toujours autant de bordel dans cette petite rue, surtout que là le sol est mouillé. Donc on s'élance pour 115 km à quasi 38 de moyenne, voire plus. Le circuit monte pas mal. Et comme on peut le voir, comme d'habitude sur ce circuit, des chutes assez régulières et souvent en groupe. Donc là ça a chuté quasiment exactement au même endroit que l'année dernière. Et tout comme l'année dernière d'ailleurs, on a dû essayer de rattraper le peloton en mettant des gros watts. Là encore on avait un peu de chance, on avait vent d'eau, mais fallait quand même pas mal pousser pour essayer de récupérer le pack parce que lui il n'attend pas. Donc là on peut voir que là il y a Dimitri devant et moi j'essayais de faire le train, sachant que j'avais bien les jambes à ce moment là. Du coup j'ai essayé de mettre tout le monde dans ma roue et moi rouler comme un porc pour essayer d'avancer au plus vers le pack. Donc là j'ai fait une grosse coupure, on se retrouve directement à l'arrière du peloton. Donc là petite épingle, bien sèche, la route est toujours mouillée bien sûr sinon c'est pas drôle. Et là grosse relance parce qu'on était mal placé et tout simplement c'est un des plus gros watts que j'ai mis étonnamment pendant cette course. Certains secteurs étaient quasiment sans bitume ou en cours de réparation. Donc la route était complètement défoncée et il fallait faire vachement attention. Donc là on a loupé deux chutes, une de Dimitri qui est juste devant là et une juste avant de Rémi qui lui a pour le coup chuté beaucoup plus fort. On était dans une descente aux alentours de 50 km/h. Le vélo n'a rien mais lui en l'occurrence a pris cher, pas tant physiquement mais il avait un petit problème au poignet mais ça s'est assez vite réglé. Mais il a surtout tapé la tête, son casque a été fêlé et il a vite abandonné après ça. Donc là on peut voir que un groupe du coup était parti devant et que moi j'ai accéléré pour essayer de rattraper ça. Sauf que un mec avec qui du coup j'ai roulé sur la fin de cette partie là, je lui ai dit de ralentir parce que je connaissais le circuit, je savais qu'il y avait pas mal de gravier et vu que la route était mouillée, c'était automatiquement pas mal casse-gueule. Bon, lui il n'a pas franchement ralenti et comme on peut voir, il est tombé. Force à lui.
Donc là on peut voir que je me suis mis derrière la voiture. J'ai consommé pas mal d'eau pendant cette course là, au total quasiment 4 bidons. Donc là on va pas voir parce que la caméra n'est pas dans le bon sens, mais j'ai échangé mon premier bidon avec un deuxième plein, et on va voir que cela ne va pas suffire pour la fin de la course. J'ai fait la course quasiment entièrement avec Théodore derrière peloton. Lui qui voulait absolument partir en échappée et autres, et qui ne connaissait pas la course. Il a vite resté dans mes roues et roulé avec moi, étant donné que moi j'avais ma petite technique. T'es soit t'es tout devant, soit t'es tout derrière. Et en l'occurrence, tout derrière, c'est plus simple. Donc on était tout derrière. Mais au moins on n'est pas tombé. Du coup on s'est calé dans un groupe d'une trentaine de personnes. On a roulé comme ça jusqu'à la fin de la course. Il y avait une plutôt bonne entente, même si pas mal de concurrence. Cette côte là était une des plus dures du circuit et on l'a fait 2 fois. Bien sûr, juste après, le vent de face était très présent. Pas mal de cassures et de bordures ont été faites. Et c'était franchement casse-pattes. Ah ouais. Donc comme on peut le voir, on mettait plus de 300 watts, même dans les roues, pour avancer à notre petite vitesse. Donc là on est sur le circuit final. Malheureusement j'ai pas pu filmer le sprint final, mais malheureusement on n'a pas été classé. Alors pourquoi, je ne sais pas, sachant qu'on était en principe dans les temps, même si un peu juste. Mais bon, cela est quand même vachement pas mal, parce que j'ai réussi à tenir le deuxième peloton et finir la course en sprintant. J'ai pu finir avec 2 crampes excellentes aux 2 cuisses, 2 mollets, j'ai eu la totale. Bien que douloureux, j'étais content de moi quand même.